Bonjour, bienvenue dans le site de la respiration alchimique. Je m'appelle Sébastien Fazot, je vis et travaille principalement à Lézin, en Suisse romande. J'ai développé ma pratique autour de deux outils bien puissants que j'ai découverts le long de mon cheminement, le breathwork et la métathérapie. Le breathwork est un travail de respiration qui vient de l'école Alchemy of Breath d'Anthony Dunkley, une formation que j'ai faite à Bali. C'est une pratique où on va utiliser la respiration comme un outil pour intensifier le flot d'énergie à l'intérieur de soi et pour ressentir plus fort ce qui se passe en nous. On va augmenter la fréquence, on va augmenter l'intensité de tout ce que l'on ressent en utilisant une respiration riche, puissante, profonde, connectée, qui va utiliser toute notre capacité respiratoire et qui va faire qu'on va faire circuler les énergies. On va augmenter les énergies dans le corps, on va augmenter la vie à l'intérieur du corps. La respiration est vraiment directement liée à notre vie. C'est la première chose qu'on fait en arrivant sur Terre. On prend notre premier souffle et c'est la dernière chose qu'on fait en quittant notre existence terrestre. On lâche notre dernier souffle. Donc c'est vraiment lié à notre vie intérieure et à notre état de conscience. Selon l'état de conscience dans lequel on est, notre respiration va directement être influencée. Plus on est serein, tranquille et en paix, plus la respiration va devenir vaste, profonde, tranquille. Et au contraire, plus on rentre dans l'action, plus on rentre dans le stress, plus on rentre dans la peur, plus la respiration va devenir haute, va devenir courte, va devenir stressée. Donc vraiment, en rentrant consciemment dans le souffle, on va pouvoir agir sur notre état d'être. Cette respiration va nous faire passer rapidement dans un état modifié de conscience, où nos processus d'auto-guérison vont se mettre en route. En faisant circuler l'énergie plus intensément à l'intérieur de soi, on va tout de suite voir là où elle est bloquée et là où elle est fluide. Et là où elle est bloquée, on va ressentir les gènes de cette énergie bloquée, et en allant respirer dedans, on va remettre de la vie, on va remettre du flot à l'intérieur de cet espace. La métathérapie, elle, vient de Marie-Madeleine Alliot, à Paris. C'est une pratique où on va entrer en conscience dans notre ressenti corporel, dans nos émotions, dans nos états d'être, en général bien sûr, là où ça fait mal, là où ça souffre, là où c'est difficile. On va rentrer dans ces sensations, dans ces états, et on va aller voir ce qu'il y a dedans. Car à l'intérieur de nos douleurs, de nos souffrances, il y a toujours des émotions, il y a toujours un système de pensée qui crée cet état à l'intérieur de soi. Si on est pris par des peurs, notre ventre va se nouer et ça va faire mal à cet espace. Si on a un événement dans notre vie qui nous brise le cœur, eh ben littéralement c'est dans notre cœur que ça va souffrir, etc. Il y a toujours un lien entre le ressenti corporel, les émotions et les pensées. Donc, en allant ressentir consciemment ce qui se passe en soi, on va pouvoir découvrir la cause, on va pouvoir découvrir l'origine, l'état d'être, l'espace de nous qui est blessé, qui a peur, qui a mal et qui fait qu'on se sent comme ça. Et toute l'idée, c'est d'aller accueillir cet espace. C'est d'aller accepter de le ressentir pleinement, lui apporter de la reconnaissance, lui apporter de l'amour, lui apporter du pardon, lui apporter ce dont il a besoin pour qu'il puisse se relâcher, pour qu'il puisse se détendre, pour qu'il puisse se sentir tellement accueilli, tellement aimé, qu'il se relâche. Et lorsque l'énergie se débloque, lorsque cet espace qui était coincé dans quelque chose se libère, eh bien, on récupère naturellement
nos états de paix, nos états de joie, l'amour, la liberté qui est naturellement là dans notre être. Donc c'est vraiment un chemin de guérison, un chemin de connaissance de soi et ultimement un chemin d'éveil. Car je crois que derrière la guérison de nos blessures, c'est vraiment un éveil de l'être qu'on est appelé à devenir de plus en plus conscient, de plus en plus présent à qui l'on est derrière tout ça. C'est comme si on ouvre les voiles superficielles dans lesquelles on est pris, dans lesquelles on est englué même, je dirais, pour aller de plus en plus dans notre pure présence profonde au fond de nous. Donc ce travail a 3 piliers fondamentaux: la conscience, l'énergie et la matière, les sensations physiques. La conscience, c'est vraiment le travail de la métathérapie où on va observer notre vie, observer notre corps, ressentir ce qui est là et évidemment, en général, on va toujours partir d'une problématique, d'une difficulté, d'une douleur et on va aller observer cela. Si à l'extérieur, dans notre vie, il y a quelque chose qui nous fait souffrir, eh bien, cette situation à l'extérieur vient réveiller donc une souffrance à l'intérieur de nous. Et la magie de la chose, c'est que, en général, c'est pas parce que des situations extérieures ne vont pas que ça nous fait souffrir, mais c'est parce qu'il y a une souffrance irrésolue à l'intérieur de nous qu'on attire, qu'on crée une situation à l'extérieur qui va nous la montrer. La vie est un miroir qui nous montre ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc plus c'est fluide et en paix, joyeux en nous, plus ça le sera dans notre vie. Et au contraire, les situations difficiles viennent nous révéler des espaces qui sont encore douloureux, qui sont encore bloqués, qui sont encore en souffrance. Il n'y a aucun jugement là-dedans, il y a juste une magie de la vie qui nous apprend, de la vie qui nous enseigne. On pourrait dire aussi que plus on est aligné dans notre centre, dans notre vérité, dans l'essence de qui l'on est, plus on sera dans un état de joie, dans un état d'extase même carrément. Et plus on se décale de soi-même, plus on s'éloigne de soi-même, plus on va sentir du mal-être, de la douleur, jusqu'à développer des maladies, peut-être attirer des accidents, qui sont là pour nous montrer qu'on est en train de se décaler. Là aussi, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, il y a juste un miroir de quelque chose, une symbolique de quelque chose entre l'intérieur et l'extérieur qui nous enseigne. Vraiment, la vie est une enseignante. La vie est un être conscient et vivant. La vie est vivante et consciente. Et elle nous enseigne à devenir aussi vivant et conscient, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. En fait, la matière est un miroir dans lequel on apprend à développer notre esprit, à prendre conscience de notre esprit et à pouvoir fonctionner de plus en plus dans notre esprit. Donc, à travers ce pilier de la conscience, on apprend à voir et à lire les événements, les sensations, pour prendre conscience de ce qui se passe en soi. Le deuxième pilier, c'est l'énergie. C'est la porte de la respiration, c'est le travail du breathwork, où on va simplement utiliser la respiration pour intensifier le flot des énergies à l'intérieur de soi. C'est une pratique non verbale, purement sensitive, où on va laisser circuler ces énergies et qui vont tout de suite nous montrer là où c'est bloqué. Il n'y a pas forcément besoin de savoir qu'est-ce qui est bloqué, on s'en fiche un peu, juste on ressent que c'est bloqué, on va respirer dans cet espace pour l'ouvrir, pour le libérer, pour le laisser circuler.
C'est une intensification des sensations, une intensification de la présence, une intensification de l'être, où on va pas chercher cognitivement à savoir, mais on va juste intensifier le niveau de présence à l'intérieur de soi. Et le troisième pilier, les sensations physiques, c'est vraiment rentrer dans notre matière. En fait, les deux autres piliers se rejoignent dans cet espace de notre matière du corps, où on est toujours enraciné dans les sensations, dans notre ressenti corporel, donc dans les mémoires des cellules. Donc le travail, il se fait vraiment dans la mémoire des cellules du corps, dans la bibliothèque du subconscient qui est écrite là. Donc on est toujours dans un travail très concret, très manifesté dans notre corps physique. Même s'il peut s'ouvrir sur des dimensions énergétiques, psychologiques, spirituelles, toutes ces dimensions s'inscrivent toujours dans le ressenti du corps. Donc on est toujours enraciné dans quelque chose de très concret. Et pour terminer, je dirais qu'au fond de notre être, on est déjà parfait. On est des enfants de l'univers, on est des enfants du Créateur qui nous a créés juste parfaits. On est une pure lumière qui est en train de développer ses qualités. Mais évidemment que tant qu'elles ne sont pas purement développées, tant qu'elles ne sont pas dans leur lumière parfaite, eh bien on expérimente l'ombre de cela, on expérimente la difficulté de cela. Finalement, on a juste assez d'ombre pour développer notre lumière. On a juste assez de difficultés pour nous faire grandir, pour faire émerger l'être véritable que l'on est au fond. Donc c'est un long chemin que l'on fait tous, on est tous là pour apprendre. Donc toute l'idée, c'est de défaire les nœuds, c'est d'enlever les voiles de nos illusions, les voiles de nos identifications, toutes nos constructions psychologiques dans lesquelles on est pris, les mailles du filet. C'est de conscientiser tout ça pour ouvrir et pour libérer cet espace. Et naturellement, le flot de nos qualités profondes va pouvoir émerger, va pouvoir rayonner dans notre vie. Voilà, merci beaucoup.